Bonsoir, ma sœur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je m'appelle Makanda Diane. En fait, moi, c'est depuis 2019 que je prie à ACCR. Et chaque fois que je prie, je dis, Seigneur, mais pourquoi Papa Makanzou, il délivre les autres, moi, il ne me localise pas. Je veux aussi qu'on vienne me prendre ma main devant comme les autres. Je prie aussi avec Papa Tony. Je dis, mais pourquoi moi, on ne me localise jamais? Je tombe, l'homme de Dieu ne me gère même pas. Je dis, mais c'est quoi ça? Oh! Je dis, mais donc, c'est bizarre. ma sœur, on priait pour toi, mais tu pensais... Je manifestais, mais j'ai dit, mais pourquoi on ne prie pas pour moi? C'est comme si mon problème... Bon, et... Quel problème tu avais pour nous dire? En fait, Dieu m'avait révélé, m'avait montré l'intérieur de mon ventre. Et j'ai vu un serpent qui dormait à la place d'un bébé. Donc, il était couché. Dans ton ventre? Oui. Et je savais que c'était là parce que je mangeais la terre, le kaolin là. Si je ne mange pas ça, je ne suis pas en paix. Tous les jours, physiquement? Tous les jours, oui. Et je savais que je nourrissais ce serpent, en fait. Mais je me disais toujours que je veux faire comme... Donc, je manifestais toujours. À chaque Ma fois sœur, qu'il y a depuis quand est-ce que tu mangeais de la terre comme ça? Depuis combien d'années? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans? Oui. Si je ne mange pas ça, je ne suis pas à l'aise. De la terre par terre, au sol? Non, le kaolin, l'argile. L'argile? Tu mangeais de l'argile? Oui. Oh, ok. Donc, et maintenant, il y a de cela 1 mois, dans un rêve, je me retrouve au Canada. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je dis, qu'est-ce que je fais au Canada? Je me réveille, dit, Seigneur, pourquoi je suis à Paris, je me vais au Canada? Je dis, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de famille ni de parenté là-bas. Et 2 semaines après encore, je me vois dans la forêt en train de courir avec un fardeau. Je vois une lumière. Et quand je sors dans cette lumière, je suis au Canada. Je dis, mais qu'est-ce que je fais là-bas? 2 fois. Et maintenant, bon, c'était le vendredi passé, j'étais sur la page Papa Tony, je vois ADV Montréal. Je dis, c'est sûr que ce pasteur est pour moi, parce que ça a un lien avec le Canada. Et je dis, je vais aller, et je dis à Dieu, si réellement le pasteur te dit a un lien avec mes visions, que je me trouve toujours au Canada, ça veut dire sûrement c'est l'homme à qui tu as déposé ma délivrance. Je suis donc venue samedi, je suis venue d'abord samedi. Mais il y avait, la semaine dernière? La semaine dernière, on m'a arrêté. Il fallait qu'on m'arrête. Il y avait le protocole qui m'arrêtait. Et le dimanche, je me suis dit, je ne voulais pas, j'étais fatiguée. J'ai déjà commencé à suivre Papa Makanzou à la télé. Mais c'est comme si un esprit qui me dit, il faut partir encore. Partir à l'église. Comme il pleuvait, il voulait me décourager. Et quand je suis arrivée ici, j'ai même croisé la voiture de Papa Teddy qui passait. Il m'a fait la main. On me dit que Seigneur, ça c'est un signe. Peut-être c'est mon jour. Hein. Oh! Alléluia. Alléluia, Église. J'ai dit à Dieu, je saurai réellement si c'est vraiment cet homme de Dieu que depuis des années que je prie, que c'est lui qui détient cette lumière que tu me montres chaque fois. Et quand j'étais là dimanche, moi j'étais même distrait à mon bon portable, je vois une main qui m'arrête, je dis Seigneur, tu as répondu à mes prières. Oh. C'est comme ça donc que je viens, je reçois ma délivrance. Je dis, c'est là où j'ai compris que Dieu est vraiment mystérieux parce que j'ai compris quand le pasteur Teddy a dit Dieu peut déposer votre délivrance même chez un fou. Donc ne sous-estimez aucun homme de Dieu. Donc c'est là où j'ai compris pourquoi je me retrouvais toujours au Canada. Au Canada, je n'ai pas de parenté là-bas, je n'ai rien et j'ai compris que Dieu... Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Et dimanche, là, quand je suis rentrée, je n'ai jamais bien dormi de la sorte. Et depuis dimanche, je n'ai pas goûté la gîte. Pas du tout. Oh! Pas du tout. Donc tu ne manges plus ça aujourd'hui? Non, pas du tout. Je n'ai même pas goûté. Ça ne me traverse même pas l'esprit, en fait. Oh, d'habitude, j'avais toute cette pensée. Je bagarrais pour ne pas manger. Mais depuis dimanche que je suis rentrée là, j'ai bien dormi. Et dans une vision, j'ai vu un homme qui est venu me dire, tout est fait maintenant pour toi, c'est bon. Alléluia. Alors, ce que moi je peux dire aujourd'hui au peuple de Dieu, c'est que Dieu, je crois qu'il voulait nous enseigner que c'est pas parce que tu pries dans une église qu'automatiquement ta délivrance se trouve là-bas. C'est pour ça qu'il faut passer. Il y a une vie. Donc, même Papa Makanzou dit souvent que si vous avez une église, priez. Ne soyez pas fidèle à un pasteur en fait, parce que tu peux prier ici, mais Dieu dépose ta délivrance sur un autre homme de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Merci, maman, pour ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Des fois, quand on va arrêter pourquoi l'homme de Dieu vous passe et est parti prendre quelqu'un. Des fois, nous ne comprenons pas pourquoi l'homme de Dieu me passe pour aller chercher une autre personne à la foule. Nous ne pouvons pas autant aller vous fournailler.
azotala na phone na ye. Malgré qu'il regardait son téléphone. Amen. Amen. Nayebi situation na ye. Je ne connais pas sa situation. Mais nazoyoka alobi ileki. J'entends qu'il dit que c'est trop. Trop c'est trop. Naleli mingi. J'ai beaucoup pleuré. Nzambe esunganga. Dieu, aide-moi. Est-ce que naza juste comme nazo? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Très vraiment.